Ouais, c'est pas le premier lieu auquel j'aurais pensé pour faire une chronique littéraire, mais je m'adapte. Les œuvres de fiction avec lesquelles on est tous les jours en contact, les films, les séries, les livres, toutes ces œuvres alimentent et façonnent notre imaginaire collectif, et elles peuvent tout aussi bien l'élargir que le restreindre. Je m'explique. Vous voyez toutes ces comédies romantiques où tout se passe merveilleusement bien jusqu'à ce que, subitement, l'un ou l'une doit absolument prendre un avion, pour je ne sais quelle raison, et que l'autre, le ou la rattrape in extremis à l'aéroport. S'ensuit une scène de sexe torride, où tout se passe nickel, aucun problème, ils ont même pas besoin de se parler, ils se connaissent tellement bien, ils se comprennent tellement bien, plus besoin de communication. Quelques fondus enchaînés feront l'affaire. Vous voyez toute cette littérature érotique qui a explosé ces dernières années, avec en tête de gondole 50 Shades of Grey et After, où les mecs bandent encore même après avoir joui, et où les filles peuvent atteindre 10 orgasmes en une seule soirée. Et ben, on vient de m'annoncer une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Allô ? Oui ? Ah d'accord. Ah mais je me disais bien aussi, c'est un peu bizarre. Bah merci de votre éclaircissement, voilà. Bonne journée, au revoir. Ah bah c'est pas la vérité du tout. Enfin du moins c'est pas la seule vérité, c'est pas l'unique vérité. Parce que le problème avec des œuvres comme ça, ce qui pose souci, c'est qu'à force d'avoir uniquement des œuvres qui vont dans ce sens-là, on peut avoir tendance à croire, et surtout quand c'est notre premier rapport à ces questions-là, que c'est la norme. Que c'est la normalité en fait. Alors que c'est juste la partie visible de l'iceberg de la sexualité. On mérite plus d'œuvres où on peut réellement s'identifier aux situations, aux personnages, des œuvres qui abordent différentes facettes d'une même thématique, qui vont nous permettre de mieux comprendre l'autre, plutôt que des œuvres où on ne se reconnaît pas du tout. Voire pire, des œuvres qui nous amènent à penser qu'on est en retard. Étrange, pas normal. Alors moi ce que je te propose, dans ma petite Wingo, c'est que tu lis et que tu ratures. On regarde autour de soi, on observe nos vies et on constate que certaines choses nous ont toujours été données pour normales. Personne ne les remet en cause. Elles sont naturelles, ce qui semble être le mot magique pour justifier une paralysie de l'esprit. Nos idées sont rangées sur des étagères, elles font partie du décor, on n'y prête pas vraiment attention et pourtant, certaines nous oppressent. Mais comme nous sommes bien éduqués à ne pas être libres, nous ne remarquons pas ce poids sur nos épaules qui nous entrave. Et si nous écartions ces idées, en raison de la douleur qu'elles infligent parfois, mais aussi par simple goût pour la désobéissance, c'est par pure joie et attirance pour l'aventure. C'est un bonheur de déranger le monde. Ça soulève de la poussière et ça fait trembler le sol. On peut ensuite amorcer des danses. Au-delà de la pénétration, écrit par Martin Page en ce début d'année 2020, est un essai... Attendez, restez, je sais, un essai ça peut faire peur, mais c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Ah non, je vous jure, vous devez peut-être penser à un bouquin énorme de 400 pages, avec des mots hyper complexes, qui ressemblent plus à des noms de Pokémon qu'à des vrais mots, mais je vous jure que non, c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Alors posez ce livre, voilà, posez-le doucement, super, merci. Martin Page, l'auteur, n'est pas sexologue, n'est pas expert dans ce domaine, c'est juste quelqu'un comme vous et moi qui mène une réflexion sur la place de la pénétration dans notre sexualité. Il ne nous expose pas une thèse, il ne nous apporte pas de réponses et de solutions bien définies, mais il nous ouvre les portes d'horizons et de chemins de réflexion trop peu explorés. Pourquoi un rapport sexuel doit forcément contenir une pénétration, voire s'achever par une pénétration ? Qu'est-ce que ça raconte de nos statuts et de notre société. Ce livre assez court est divisé en deux parties. La première, celle que je viens de vous évoquer, qui est le cheminement de pensée de l'auteur, qu'est-ce qu'il remet en question, pourquoi, comment, suite à quelles rencontres et quelles expériences. Pourquoi écrire un livre sur la pénétration ? Parce que le sujet est là, si présent qu'il en est invisible. Surtout, je voulais faire en sorte qu'on entende des choses trop souvent tues, qu'on parle, qu'on pense, que l'on considère la sexualité comme un élément de l'invention humaine, de sa culture, de ses arts, de sa politique. Je voulais qu'on entende les difficultés, les douleurs, la peur d'être anormal, et qu'on dise qu'on se fout de la normalité si elle signifie le mépris et le jugement pour ce qui est différent. Que la sexualité ne soit plus un moyen de briller en société, de se sentir supérieur aux autres ou de leur faire honte. Punaise de sirop d'érable de formica. Pour un truc qui est censé être du plaisir, la sexualité trimballe quand même énormément de douleurs, de tragédies, de mépris et d'horreur.
La deuxième partie, nommée Propos sur la pénétration, est un ensemble de témoignages, anonymes ou non, sur la pénétration. Leur chemin, dans ce vaste univers qu'est la sexualité, leurs déceptions, leurs angoisses, leurs plaisirs, leurs joies, etc. Et c'est là qu'on est content! Eh oui Michel, c'est là qu'on est content! Des vrais gens qui parlent d'un même thème, un spectre de représentation beaucoup plus large, avec des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, qui ne connaissent pas, qui pensaient aimer mais finalement non, qui pensaient détester mais qui n'en sont plus si sûrs. De par son accessibilité et son propos, il touche tout le monde et c'est un super ouvrage pour commencer à aborder ces questions-là, avant de s'attaquer à des ouvrages plus denses et plus complexes. Maintenant, je vais vous parler lecture graphique et je suis beaucoup trop excitée à l'idée de vous parler de ces BD. Je vous présente Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et tome 2. Et franchement, tout est dans le titre, hein. Ma chronique pourrait s'arrêter là. Et du coup, je sers à quoi? Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2, c'est 2 bandes dessinées érotiques illustrées par Si, qui est une illustratrice que j'admire et que je chéris particulièrement. Et j'aimerais vous parler d'elle un petit peu avant de parler de ces 2 petits bijoux. Si, je l'ai découvert via le site mademoiselle.com où elle faisait des strips. Elle avait plusieurs rubriques, elle en avait une que j'aimais particulièrement qui s'appelait Les dessins de Si Prine. Ces articles et cette rubrique sont encore en ligne sur le site si vous voulez aller voir ça. Et quand j'ai découvert ça, j'étais adolescente et chez moi, on parlait pas trop, voire pas du tout de sexualité. La seule référence que j'avais, c'était ces livres, ces films et ces séries dont je vous ai parlé au début de la chronique. Donc je me sentais pas vraiment à ma place, je me sentais assez en décalage et anormale avec tout ce que je lisais et tout ce que je voyais. Et j'ai eu la chance du coup de tomber sur ces rubriques qui m'ont montré qu'en fait, hey, les humains galèrent et ont des doutes, et c'est normal! Ça va d'une tentative de plan à 3 foireux à une partie de jambes en l'air dans une voiture où tout le monde se cogne et se fait des bobos. J'avoue, il y a moyen de se faire mal, surtout si tu fais ça dans une Twingo. Les situations étaient drôles, touchantes et criantes de vérité. En parallèle de ces strips, elle faisait sous forme de dessins des articles sur des sujets un peu plus précis, comme le vaginisme, la sexualité, et elle en a fait un qui m'a vraiment changé la vie et qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle, je cite, « La masturbation féminine, ce tabou foutrement tenace ». Allez le lire, partagez-le, il est super important cet article. Elle décrit elle-même ses strips comme étant du cul, pas vulgaire, pas sexiste, pas culpabilisant, pas qu'hétérocentré, du vrai cul, comme dans la vraie vie. Et c'est tout ce qu'on retrouve dans ces 2 BD, des strips qui relatent des galères, des jouissances, des illustrations au crayon de couleur qui sont vraiment magnifiques et des petits points cul qui rappellent les bases. C'est plein d'amour, d'humour et de réalité. Ah, et j'ai oublié de vous dire, on voit tout. Ah, on voit tout. Si le travail de Si vous intéresse, elle a aussi une chaîne YouTube où elle poste des speed drawings de ses illustrations. Elle parle beaucoup de sa vie de freelance en tant qu'illustratrice et elle fait aussi des weekly vlogs où elle montre comment elle vit en freelance, comment elle s'organise dans sa vie professionnelle. Ah mais ça va mieux! Ah bah si, on est quand même mieux, on est quand même bien là. Ah mais c'est vrai, va falloir arrêter de nous faire croire que tous les libraires de Notting Hill sont sexy, hein, et que tout le monde a la thune comme ça pour aller s'acheter un billet d'avion sur un coup de tête. C'est pas dans les aéroports qu'ils devraient se retrouver les couples. Non. C'est sur les quais du RER A bondé un vendredi après-midi. Eh bah ouais, c'est moins sexy mais c'est la réalité mon pote. C'est la réalité.